Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas être très longue parce que je pense qu'il est l'heure, nos estomacs vont crier famine. Je voulais tout d'abord commencer cette conclusion par des remerciements. Des remerciements à vous toutes et tous qui avez participé à ce colloque. Et puis aussi remerciements à nos intervenants, à notre journaliste et puis à toute l'équipe d'accès de la CESU et de la FNCCR qui ont organisé ce colloque qui nous a reboosté dans le paysage. En ce moment, le climat n'est pas forcément extrêmement enthousiasmant, hein. On est dans une période de crise, d'inflation, et sur le passage à l'acte dans les communes, on est tous en train de plancher sur nos débats d'orientation budgétaire et c'est compliqué. Donc venir ce matin à ce colloque est quand même un booster pour passer à l'acte. Je voudrais aussi tout de suite je ne vais pas dévoiler le nom des lauréats, parce que de toute façon, je ne les ai pas. Voilà, c'est Guillaume qui garde ça dans le secret de son ordinateur. Voilà. Par contre, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de candidats. Nous avons eu 110 candidats. Le jury en a retenu 90, donc voilà, il y a quand même 90 lauréats. Bon, statistiquement, on peut dire qu'il y a quand même... Enfin, bon, on ne peut pas se... On peut pas se mouiller, mais il dit rester sur scène, on ne sait jamais. Alors, après, dire qu'il y a 90 lauréats, sur les 70 millions qui étaient sollicités, 50 millions ont été donc retenus. Vous dire quand même que toutes les régions ont un lauréat au moins, toutes les régions de la France métropolitaine, et il y a aussi un lauréat en Réunion. Donc, s'il y avait qu'un candidat, c'est assez facile à identifier. Voilà. donc, mais le suspense ne va pas durer trop longtemps parce que vendredi, vous aurez les informations. Alors, c'est vrai que dans ce contexte de crise donc économique et énergétique, d'avoir en fait des outils tels que les programmes actés pour accompagner les collectivités pour le passage à l'acte, c'est essentiel. Parce que d'abord, ça répond à un souci aussi d'efficacité des collectivités. Mais on a aussi entendu que derrière les outils, il faut aussi des hommes et des femmes qui sont capables de les piloter, ces outils. Et on a un énorme besoin d'économes de flux. Donc dans le Nord aussi, on a des très bons produits, hein. Moi, je suis du Nord, donc on a de la bière, on a un certain nombre de choses qui sont très, très, très agréables. Aussi, donc... parce que je suis présidente d'un syndicat qui aussi est en recherche désespérément d'économes de flux. Alors, il y a une piste, hein, c'est donc la formation. Et la piste aussi, c'est donc de s'inscrire aussi dans des partenariats tels que l'alternance, qui permet aussi donc de recruter des jeunes donc économes de flux. Ça, c'est un défi. Mais il y a un autre défi, c'est de les conserver, ces économes de flux, de pérenniser leur emploi. Et donc, on y travaille. On travaille à ces modèles économiques qui permettront par la suite de pérenniser ces emplois et d'offrir des perspectives aussi d'avenir à ces contrats qui sont souvent à durée déterminée, enfin qui sont toujours à durée déterminée. Et donc ça, c'est une chose. On est très content d'avoir donc Madame Noël, qui est représentante de l'Éducation nationale, puisqu'elle pourra être le relais pour nous de la nécessité, donc effectivement, de la sensibilisation auprès des scolaires pour leur vie de citoyen, mais aussi pour leur vie professionnelle, puisque ça ouvre aussi des perspectives d'emploi et d'emploi. Quand on entend nos intervenants en table ronde, quand on échange avec les économes de flux, on voit comment ces jeunes sont passionnés par leur métier et sont investis dans leur métier. Donc il y a aussi un épanouissement au travers de leur engagement professionnel. Donc ça aussi, c'est extrêmement motivant pour les élus de donner donc une impulsion à la rénovation énergétique. Donc, on l'a dit, hein, monsieur a fait aussi très bien la conclusion, monsieur Di Serema a fait une très bonne conclusion.
Donc on est aussi au cœur de l'action politique sur la rénovation énergétique. On a mis également l'accent sur les rénovations énergétiques des écoles. Aujourd'hui, il y a les circulaires qui nous parviennent de la préfecture. Et j'ai tendance à dire qu'ils ont tendance à oublier un peu un acteur essentiel sur la rénovation énergétique, que sont les syndicats techniques. Ils envoient vers les collectivités, mais en fait, il y a beaucoup aussi sur les territoires les syndicats qui portent ces dynamiques-là et l'État a tendance à l'oublier. Donc, je vous invite à vous faire connaître auprès des services de l'État pour qu'ils n'oublient pas aussi de vous associer aux appels à projets gouvernementaux qui sont à côté de ces programmes actifs de récupération des C2E. Donc je voulais aussi, pour terminer, vous souhaiter une bonne poursuite dans les travaux de cet après-midi sur des ateliers thématiques qui vont tourner autour de l'éclairage public, de l'effacement électrique et puis plein d'autres sujets encore, qui sont tout aussi enthousiasmants que ce matin et qui donc nous feront repartir chacun dans nos territoires avec plein de retours d'expérience, plein de projets et donc plein de dynamisme au service de nos territoires et de la transition écologique et énergétique qui est essentielle pour qu'en fait on offre à nos jeunes un avenir durable et souhaitable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci Danielle Mamet, merci à tous.